свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Nike, c'est 25 milliards de chiffre d'affaires en 2013, un contrat de sponsoring à 25 millions avec Ronaldo et, pour l'Euro 2016, le contrat le plus cher de l'histoire avec une équipe nationale, celle de la France, à 42 millions d'euros par an. Vous voulez jouer avec moi? C'est quand même beaucoup de prix. Pour eux, c'est l'idéal. L'euro, voilà, ils sont en train de mettre des millions. Ces millions, aussi versés à l'UEFA et aux chaînes télévisuelles, c'est du sponsoring, de la publicité pour que les 150 millions de téléspectateurs de l'Euro 2016 consomment du Nike, mais aussi du Coca-Cola, du PMU, du Belin et autres. Je ne me laisse pas avoir par les publicités. C'est aberrant parce que déjà ça incite à la consommation. Ça a été un sujet qui a été débattu, j'avais vu avec Alexandre Astier. Tout ce qui fera le buzz, ça sera plus important. Voir Nabila poignarder son débile de copain, c'est plus important. Mais, pour ne citer qu'elles, les deux principales marques de l'Euro, Adidas et Nike, ont des pratiques parfois douteuses. Travail d'enfants, labeur jusqu'à 100 heures hebdomadaires, harcèlement sexuel, salaire de misère, dortoirs surpeuplés, délocalisation vers le toujours moins cher, et j'en passe. Le contrat de sponsoring avec Ronaldo pourrait pourtant faire vivre 28 000 ouvriers vietnamiens, et ce pendant 1 an. On a un coup au moral. Adidas et Nike font la fierté quand même dans le monde. C'est des marques très très importantes. Mais avant de donner une somme à une seule personne, on devrait donner à des pauvres. Voici le revers de la médaille. Celui que ces entreprises nous dissimulent en jouant avec nos émotions et surtout en période d'Euro 2016. Alors, comment être fier de porter un maillot qui cache la misère de quelqu'un qui, comme nous, est humain et n'a de ce fait pas choisi de naître en France ou dans une campagne indonésienne? Pour être fier, je pense qu'il faut déjà totalement ignorer ce qui se passe. C'est nous-mêmes qui creusons nos propres tombes, puisqu'on continue de payer, on continue d'accepter des choses dégueulasses de notre gouvernement, quoi. On n'a pas le choix, hein, de toute façon. Alors si, on a le choix. Si tu veux pas, de toute façon, on le retrouve. Le maillot qui coûte 50 €, ben, il ferait mieux de le donner à ceux qui en ont besoin plutôt que de le mettre dans un maillot sponsorisé par des gens qui en plus se foutent de la gueule. Les contrats des joueurs, comprenant leurs droits économiques, profitent aux clubs, mais aussi à des sociétés et personnes qui restent dans l'ombre. Ceux de Mangala Eliakim, quand il jouait au FC Porto, revenaient à 57% pour son club, à 33% pour une entreprise spécialisée dans l'extraction d'or et d'uranium, et enfin à 10% pour l'ex-agent de Zidane et de Didier Deschamps, condamnés notamment à de la prison ferme. Les joueurs deviennent des biens marchands, sujets à la spéculation et gérés par des fonds d'investissement. Je crois qu'on vit dans un monde où on nous fait croire qu'il y a des libertés, il y a le respect de l'être humain, tout ça, mais c'est juste dissimulé, plus dissimulé qu'à l'époque. Si c'est pas de l'argent, on ne peut pas parler. Parce qu'on dit que c'est l'intérêt qui relie les gens. C'est leur métier mais ils le veulent être de la marchandise. Le FC Valenciennes a également utilisé les paradis fiscaux du foot pour payer moins de charges sociales sur son joueur Carlos Sanchez. Finances cachées et football font deux bons coéquipiers. C'est un peu l'effet mondialisation. L'humain devient un produit. En contrepartie d'une grosse somme d'argent, ils sont prêts à mettre leur ego de côté. Et concernant la corruption, on a l'affaire ISL où l'ex-président d'Adidas a versé 41 millions de pots de vin à l'ex-président de la FIFA. On compte aussi une affaire de malversation pour l'attribution de la Coupe du Monde 2010. L'Institut national de formation de la Fédération française s'attaque aussi aux gamins, dès 7 ans, dont certains agents sont déjà tombés pour trafic illicite d'enfants. Surdoués du ballon, déjà sous le joug des sponsors, des équipementiers et des banquiers gestionnaires de fortune. C'est un enfant, il n'a pas conscience de ce qui se passe non plus. Il fait juste du foot, quoi. On a l'exemple du petit Madine, 11 ans, suivi par Cash Investigation et dont l'investissement serait, d'après son agent, plus rentable que celui d'un immeuble. Un enfant, c'est quelqu'un d'innocent. C'est aussi bas que des enfants soldats. Pour l'Euro 2016, 3 procédures pénales sont en cours pour corruption présumée sur l'attribution des chantiers des stades avec les géants du BTP comme Eiffage, Vinci. Manipulation, corruption et football, une équipe gagnante. Il y a eu l'histoire de Manuel Valls aussi, qui s'est servi de l'argent du gouvernement pour faire ses petites vacances, alors que c'était censé être quelque chose d'officiel, une visite officielle pour l'UEFA. Le football peut aussi apprendre le respect, la persévérance, l'entraide, le contrôle et le dépassement de soi. Être supporter, c'est vivre les peines et les joies d'une équipe.
croire en elle, connaître ses points forts et ses faiblesses. Aussi, le foot peut être un vecteur efficace d'éducation et d'éveil à la citoyenneté. Pourtant, lorsque la France investit 1,9 à 2,5 milliards dans l'Euro 2016, ne sommes-nous pas en droit d'attendre qu'elle le fasse pour un football plus humain? Je suis d'accord avec toutes les qualités qu'on donne à ce sport, comme à beaucoup de sports. C'est toujours quelque chose de bien à enseigner aux enfants. Dès qu'on enlève l'argent du foot, c'est quelque chose de magnifique. Ça relie les relations entre deux personnes, entre l'équipe, entre la nation, entre le monde. Les supporters, acteurs centraux de ce système, n'ont-ils pas aussi leur part de responsabilité? Ils se disent un peu, c'est pas de ma faute, de toute façon, c'est pas moi qui gère le truc. Sa passion pour le foot va largement au-dessus de ce qu'il ressent pour les autres. C'est un sport qui les passionne, donc ils ont le droit d'être supporters et de les soutenir comme ils le souhaitent. Si les spectateurs voulaient changer les choses, ben, ils éteindraient leur télé et ils arrêteraient peut-être d'aller dans les stades. Moi je félicite le sport tellement que le foot. Que ça se passe bien, que les Français prennent cette coupe, là on sera ravis.